Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nos sont de mardi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Lisons Philippiens 4 et versets 4 à 7. Comment faire l'expérience de la paix de Dieu? Philippiens 4 et versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Après avoir abordé une nouvelle fois le besoin d'unité, Philippiens 4 versets 1 à 3, Paul passe à un autre thème, se réjouir dans le Seigneur. Philippiens 4 et versets 4 à 7. Combien de fois vous êtes-vous inquiété pour des choses qui, en fin de compte, se sont évanouies aussi vite qu'elles étaient apparues? À juste titre, Jésus a insisté à plusieurs reprises sur le fait que nous ne devions pas nous inquiéter. Voir Matthieu 6, versets 25 à 34 et Matthieu 10, verset 19. Et Pierre nous rappelle que nous pouvons nous décharger de tous nos soucis et de toutes nos inquiétudes sur le Seigneur, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. En réalité, l'intensification des problèmes dans le monde devrait nous inspirer l'espoir que la venue de Jésus est proche. Comparé avec Matthieu 24, le verset 33, Luc 21, le verset 28 et Jacques 5, le verset 8. L'antidote à l'anxiété en toute chose, y compris chaque situation, c'est de faire monter une prière de foi. Philippiens 4, versets 6 et 7. En clair, nous devons croire et agir en fonction de notre prière comme si elle avait été exaucée avant même d'en voir la réalisation, car nous devons prier avec des actions de grâce. Le terme supplication en grec déisis est également ajouté pour indiquer des situations urgentes et graves. Voir par exemple Luc 1, verset 13, Philippiens 1, verset 19, 1 Timothée 5, verset 5, Jacques 5, verset 16. Nos prières demeurent des deux modes, mais nous pouvons avoir l'assurance que nos requêtes ont été reçues dès lors que nous demandons selon sa volonté, 1 Jean 5, verset 14. Alors nous pouvons nous reposer et avoir la paix, sachant que toutes nos demandes sont entre les mains de Dieu. Comment les passages suivants élargissent-ils notre compréhension de la paix de Dieu? Lisons Psaume 29, le verset 11, Ésaïe 9, le verset 6, Luc 2, le verset 14, Jean 14, le verset 27 et 1 Corinthiens 14, le verset 33. Psaume 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Ésaïe 9, le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Luc 2, verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. La paix de Dieu, c'est quelque chose que le monde ne pourra jamais nous donner, car la paix de Dieu vient de l'assurance que nous avons le don de la vie éternelle par Jésus notre Sauveur. Romains 5, le verset 1, Romains 6, le verset 23. Cette paix touche chaque aspect de notre vie et dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Philippiens 4, le verset 7, dans la version second 21. L'intelligence seule ne peut la saisir, comme l'indique le germe grec « nous », intelligence utilisée ici. Comment décririez-vous à quelqu'un ce que signifie de vivre la paix de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.